Bonjour et merci de nous retrouver pour parler d'investissement immobilier et notamment de SCPI avec Philippe Delhotel d'Altarea IM. Le début d'année s'avère bien meilleur qu'on aurait pu le craindre pour le marché des SCPI, notamment pour les nouveaux acteurs dont vous faites partie. C'est bien cela, Philippe? Ah, clairement, puisqu'on est né sur la première SCPI toute fin 2023. Alors, toutefois, en termes d'investissement, vous n'avez qu'une acquisition à votre actif sur le T1. Vous êtes un petit peu en retard sur le programme, non? Du tout, puisqu'on a consommé le budget qu'on s'était fixé pour le début d'année 2025 avec cette acquisition de Bordeaux. On a acheté toute une somme de commerce de pieds d'immeubles dans ce nouveau quartier de Bordeaux qui s'appelle Belvédère pour plus d'une vingtaine de millions d'euros. Et rassurez-vous, vont arriver derrière des opérations en exclusivité, là qu'on a signées, tant de commerce que de logistique. Vous en êtes où en termes de collecte? Le seuil des 100 millions d'euros psychologiques, financiers, n'est plus très loin du tout, vous allez voir, c'est une très bonne nouvelle. Ce qui est important, c'est que c'est une collecte très régulière qu'on a réussi à constituer. Et là maintenant, eh bien, en fait, le défi va être de synchroniser les investissements avec cette collecte qui est en accélération contrôlée. Alors justement, on va parler de synchronisation. Comment vous voyez le T2 et au-delà? D'un inconvénient, faisons un atout. Pas d'institutionnel, ça veut dire pas de collecte importante, brutale, donc une régularité dans le train de montée de collecte. Et donc, ce qui est déjà anticipé, c'est de faire synchroniser les investissements. On va densifier le sourcing des investissements face à cette collecte qui est en train d'accélérer. Vous faites 5-6 acquisitions par an. Là, vous en êtes une. Donc, Alors, c'était une jolie Ouais. acquisition. Ça veut dire quoi? 5-6 cette année ou plus Oui, ou, sans doute peut-être un D'accord. peu plus, tout va dépendre de la taille unitaire. On est entre 5 et 25 millions d'euros pour chacun des investissements qu'on réalise aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous intéresse? On vous sait friand de retail park. Moi, je ne vais pas changer d'avis, Ça, c'est surtout bon, ça pas. marche toujours bien. Souvent mal connu d'ailleurs, des épargnants particuliers. Le secteur des centres commerciaux, c'est un marché stable, donc très intéressant pour nous, avec des jolis taux d'occupation, des hauts taux d'occupation. Pour finir de vous en convaincre, regardez ce que vient de publier mon groupe, Altarea, sur les centres commerciaux qu'il gère pour son propre compte, des loyers, des taux d'occupation très élevés. Donc on va continuer, Bogdan, sur les centres commerciaux et les retail parks quand ils sont bien sourcés, et on va continuer de scruter ce qui peut se passer d'opportun pour nous en logistique, avec le e-commerce qui s'est pleinement développé. Il est fort consommateur de logistique. Donc oui, ça c'est un deuxième secteur qui nous intéresse. Et aussi certains formats de ce qu'on appelle des locaux d'activité. Dans un climat, vous l'entendez comme moi, de réindustrialisation en France, en Europe, si c'est acheté dans des conditions voilà, bien maîtrisées, ça c'est un troisième secteur d'activité. Toujours pas de bureau. Ah oui, il en manquait un secteur, c'était celui des bureaux. C'est On quoi? persiste et on Qu'est-ce scie. qui vous gêne Non, il n'y a pas les de, loyers, il y a pas de, ça reste de, cher? de rejet Non? viscéral, Non. c'est juste un rejet dans le temps. C'est-à-dire que, et en matière de valeur, et en matière de loyer, on est quand même encore prudent pour l'instant. Les taux sont bien remontés sur les bureaux. Vous nous recevez en plein cœur de Paris. En plein cœur de Paris, les bureaux, ça s'échange, elle est peut-être en moyenne autour maintenant de 4,25. Ces taux sont remontés, ça c'est bien. Il faut maintenant que les taux, quand on n'est pas dans le core, dans le prime, comme ici, eh ben, que les taux soient remontés significativement plus haut. C'est un pléonasme ce que je dis, mais quand même, et ça veut dire un point de vigilance, si les rendements montent, les valeurs baissent. Quant aux loyers, les loyers, ils ont bien progressé, beaucoup progressé sur les zones les plus recherchées, les plus privilégiées. On pense que maintenant, ça va s'agir et se stabiliser. Avec un deuxième point de vigilance, vous allez voir que j'ai des obsessions peut-être, mais c'est sur le bureau périphérique. Quand vous avez des zones avec des taux de vacances hors du corps à plus de 15%, bon, moi j'ai appris que des taux de vacances élevés comme ça, c'est pas de nature à stimuler les loyers.